Բարեկամներ, նախ եւ առաջ ձեզ մեկ վարքյանով հարգանքի լրության կհրավիրեմ իրանց à la mémoire de Hrantnik et 1,5 million victimes du génocide arménien et à tous ceux qui ont tombé dans la lutte pour créer un monde plus juste. Մարդկային բայբարության, բարբարոսության, ավետիսյան ընտանիքի բոլոր հարազատներուն։ Հիշում ենք նաև Տեր Միքայել Ասատրյանին, երիտասարդ պատանի Մարսելի մեջ նույն ձևով զոհ գնացան։ Հիշա Տեր Զնոսավոր Մեծի Գալստյան արքայության քո, առարժանի ողորմության, քավության եւ թողության մեղած։ Դասավորյալ պայծառացող Սուրբ Սկոչակոմյան դասուն Iisus Hristos. Amen. Հայր մեր որերկիս Սուրբ Եղիցի անունը քարդիս մեր որպես և մենք տողուն մերոց վարդաբանած Icha
Քո երկայություն եւ զորություն եւ բարգավիճանը Chers amis, ce matin, après la messe et l'office de requiem à l'église apostolique arménienne, nous sommes réunis ici, 8 ans après l'assassinat de notre frère, ami, frère dans la foi et dans la culture, Hrant Dink. Nous sommes là pour entourer, être avec sa famille, pour dire, Hrant, on ne t'a pas oublié. On ne peut pas oublier l'œuvre, ton œuvre et l'esprit avec lequel tu as travaillé. Oui, Hrant Dink, c'était un homme de dialogue, de paix, de compréhension, un homme qui a œuvré pour la justice humaine et il a été assassiné sauvagement, il faut le dire, devant sa rédaction. C'est un mystère qui n'a toujours pas été dévoilé. Et les coupables, on ne sait pas ce qu'ils font. Peu importe, si nous sommes là, c'est pour dire, Hrant, on ne t'a pas oublié. Et cette croix, devant ce stèle, a tout son sens et sa signification. La croix rouge, avec ses veilleuses rouges qui symbolisent la vie, comme la vie du Christ, don de soi par amour. Nous savons, Hrant, tu as sacrifié ta vie par amour à des valeurs humaines. Et les petites veilleuses, ces veilleuses blanches qui entourent la croix rouge, c'est la pureté de l'esprit humain. C'est chacun de nous. Nous devons veiller à ce que la vie de chaque individu soit protégée. Nous présentons nos encouragements à toute la famille Dink et c'est aussi l'occasion de remercier à vous tous et à vous toutes d'être là, de s'incliner devant la mémoire de Hrant et dire tous ensemble, oui, on ne t'a pas oublié, mais surtout, on n'oubliera pas ton œuvre, mais ton esprit, tes idées ne seront jamais morts. Pour toujours. Amen. Այո, մենք այստեղ ենք, մեր հարգանքի տուրքը մատուցելու Hrant Dinkին 8 տարի հետո, ասելու համար, որ Hrant քեզ չենք մոռացել, դու որ երկխոսության, բարեկամության, խաղաղության, արդարության արտիզան էիր, արարող Բարեկամներ, այսօր Hrant Dinki Կազանապարսպանության 8-րդ տարին է։ Մենք հայերս, հայ ազգի ազնիվ բարեկամները եւ արդարության համար պայքարող մարդիկ հավաքված ենք գրգին անգամ հիշելու եւ դադարելու այս ոչրակորձությունը։ Սակայն դժբախտաբար մեր արդարության գանչը մինչև օրս թուրք պետության կողմէ անպատասխան մնացած է եւ իրական հանցագործները գիտակցաբար բացահայտված չէ։ Նույն դժբախտաբար եւ բանալ Թուրքիայի հարկ եղած ճնշումը կատարելու դեր գարձես իրենք քաչալերելու համար Եվրոպայի նման պարադոկներով կբարգեւադրե։ Բայց մենք մինչև որ թուրք պետության սեղասպան թեմքը բացահայտվի եւ արդարությունը վերականգնվի, պիտի շարունակենք սեղասպանության այս հուշարձանի առջև հավաքվել եւ բացականչել։ Հրապին չենք մոտնալ եւ օրասության չենք տար։ Թուրքիա այսօրվա նկատակը ինչպես միշտ գշարունակի այս հարցով հասարակության խոսքը գուտանք լրակրող եւ հայ ազգի Chers amis, nous sommes réunis ici sur cette terre d'exil pour la 8e fois pour saluer le courage exemplaire. Pour saluer le courage exemplaire de Hrant Dink, son combat
pour la justice et la paix. Il nous a quittés il y a 8 ans, comme une colombe de la paix en plein vol vers la liberté et la fraternité de toute l'humanité. Son journal Agos nous rappelle aujourd'hui, le 19 janvier, n'est pas seulement le 8e anniversaire de ce crime odieux dont Grant est la victime, mais également le début du 100e anniversaire du génocide de son peuple. Un génocide qui a visé plus tard non seulement le peuple arménien, mais également le peuple assyrien, yézidi, grec et kurde. Oui, déjà 8 ans sont écoulés depuis l'assassinat d'Ekram, mais il n'y a toujours pas de justice suite à son assassinat. Après 8 ans de sales manœuvres juridico-politico-administratives, toujours pas de justice. Il y a tas de preuves que le meurtre a été commis avec l'aide et l'instruction de fonctionnaires de l'État. Mais le même État continue à protéger et promouvoir les commanditaires de ce crime. Aujourd'hui, le parti d'Erdogan, dans une nouvelle tentative de se débarrasser de la responsabilité du crime, essaie de culpabiliser une confrérie pour le meurtre de Grant. Mais tout le monde sait très bien ceci, quelles que soient les tractations actuelles, le pouvoir d'Erdogan, la confrérie en question, l'armée, la police, la justice et les médias turco-islamiques sont tous complices de crimes atroces commis contre les citoyens. Cette année-ci, en 2015, l'heure de vérité est arrivée. Tous ceux qui entendaient un pas décisif de ces héritiers de parti Union et Progrès pour la reconnaissance du génocide des Arméniens et Assyriens se sont trompés une fois de plus. Erdogan n'a non seulement pas répondu à l'invitation de son homologue arménien de se rendre le 24 avril à Erevan, mais il allume de surcroît un contre-feu diplomatique. Il a changé le jour de la cérémonie de souvenir de débarquement de Gelibolu. Cette manœuvre vise clairement à neutraliser la présence prévue des chefs d'État étrangers ce jour-là à Erevan. L'année passée, ici, j'avais rappelé que 2014 était le centenaire de l'assassinat d'une autre colombe de la paix, Jean Jaurès. Cette année-ci, il y a quelques jours, les forces obscurantistes soutenues par le régime d'Ankara ont assassiné à Paris le créateur de Charlie Hebdo. Et dans une hypocrisie nauséabonde, le premier ministre néo-ottoman Davutoğlu a participé à la grande manifestation pour la liberté d'expression à Paris, alors que la violation de la liberté d'expression dans son pays est fréquemment dénoncée et protestée par les institutions internationales. De plus, au retour à Ankara, il n'a pas hésité d'attaquer les journalistes de Charlie Hebdo, tout en justifiant ainsi l'acte criminel de ces co-religionnaires. Et une question, les dirigeants européens, qu'est-ce qu'ils font contre ces sales manœuvres d'Ankara? Il y a quelques jours, le premier ministre Davutoğlu a été accueilli à Bruxelles pour accélérer le processus d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Le même jour, soir, Davutoğlu n'a pas hésité de faire la propagande islamiste devant les immigrés turcs réunis dans une salle prestigieuse à Bruxelles. Il n'y a aucune réaction de la part des autorités belges. Pire encore, les dirigeants belges ont déjà honoré le pouvoir d'Erdogan par l'attribution d'Europalia 2015 à la Turquie, juste au centenaire du génocide des Arméniens et Assyriens. Malgré tout cela, nous sommes résolus de crier encore plus haut pour révéler les crimes odieux et manœuvres hypocrites de ce régime honteux. Il y a 8 ans, ils ont tué Grant pour faire taire la voix de tous ceux qui cherchent la vérité, ceux qui luttent pour la fraternité des peuples arméniens, assyriens, grecs, juifs, kurdes, turcs et yézidis. Promettons aujourd'hui encore une fois de plus à Grant que cette voix, ce cri pour la fraternité, pour la justice ne sera jamais étouffée. Il sera encore plus fort
pour la reconnaissance de toutes les vérités de l'histoire, jusqu'à une demande solennelle de pardon par l'État turc à tous les Hrant. Hrant, mon frère, mon confrère, tu peux compter sur nous. C'est extraordinaire. On a été éblouis, on a été trompés, et on est toujours là à danser la valse de l'incertitude avec cette petite rime qui me revient tout le temps en tête, et un petit pas en avant et 3 grands pas en arrière. Personne n'a vraiment cette impression que ça fait 100 ans qu'on danse cette danse, 100 ans, plus 8 ans, que des responsables sont appréhendés, jugés, miraculeusement libérés. Là, 8 ans après le meurtre de Hrant, même un haut fonctionnaire turc de la police est appréhendé, est jugé, est condamné, et il est encore permis qu'il provoque la mort d'enfants à Cizre, dans le sud-est de la Turquie. Aujourd'hui, nous sommes à quelques mois d'avril 2015, et ça fait 100 ans qu'on est prêt, qu'on crie pour la justice. Et peut-être que cette année, il ne se passera rien de particulier, même si beaucoup espèrent. J'espère aussi. Mais je n'ai pas pu écrire la fin de mon discours parce que j'ai vu tous ces enfants ici et je me dis, 8 ans ce n'est rien. Ce n'est absolument rien pour demander justice, surtout à l'État turc. Alors si les enfants sont là et on va encore attendre 100 ans, c'est pas grave. C'est pas grave. Et on est toujours là avec Hrant, avec les 1 500 000 autres victimes. Et on se multipliera et nos voix vont se multiplier. Et on va continuer à danser, et on va continuer à chanter, et on va continuer à crier. Et nos voix ne s'étoufferont absolument jamais. Jamais, jamais. Merci. Comme vous le savez, Hrant a été assassiné il y a 8 ans. Depuis 8 ans, on attend la justice qui ne vient pas. Dans les labyrinthes nauséabonds de l'État turc, la justice essaye de protéger plus que de trouver les instigateurs et les complices. Au gré des changements d'alliance au sein de l'État turc, la justice change d'orientation. Fin 2013, le procès a repris sans beaucoup de changements dans la volonté d'aboutir. Depuis 5 mois, en faveur de la guerre entre le gouvernement d'AKP et la confrérie Gülen, certaines portes s'ouvrent avec la possibilité d'interroger certains policiers jusqu'à ce jour protégés et même promis par leur hiérarchie et le gouvernement. Dernière nouvelle, 2 policiers sont mis en garde à vue. Sans la volonté politique, la justice ne peut pas être rendue. Comme cette volonté manque, il ne se passera rien dans la demande de justice pour Hrant, ni pour des innombrables assassinats commis par et pour l'État turc depuis une centaine d'années. 2015 est aussi l'année du centenaire du génocide arménien. En effet, il y a 100 ans que l'État turc a planifié et mis en exécution son plan de purification de l'Anatolie, de tous ses composants non musulmans et en tête desquels les Arméniens. Depuis 100 ans, les survivants et leurs descendants demandent justice. Demande pour laquelle Hrant a été assassiné voilà 8 ans. Nos pays occidentaux, pour ne pas fâcher leurs alliés stratégiques et économiques, sont très compréhensifs à son égard, allant au point de fermer les yeux sur ses agissements en Syrie, en Irak, sans parler de la répression contre le peuple kurde, ainsi que des actions liberticides contre l'opinion démocratique de Turquie. Voilà quelques jours que nous venons d'être secoués par l'assassinat des journalistes Charlie Hebdo en plein cœur de Paris. Ce fut l'occasion pour nos dirigeants de renouveler leur vœu de mettre fin au terrorisme, main dans la main avec les dirigeants de certains pays très contestables, parmi lesquels la Turquie, représentée par son Premier ministre. De qui se moque-t-on? Sans une attitude franche, déterminée et équitable, la lutte contre le terrorisme ne sera qu'un vœu pieux. La défense des libertés d'expression, ici et d'ailleurs,
passe par des discours et des actes sans équivoque et sans complaisance. Les politiques de deux poids, deux mesures, la réelle politique ne sert qu'à l'injustice. Depuis 100 ans, les dirigeants du monde ont fermé les yeux sur le premier génocide du XXe siècle, où ils ont essayé d'occulter le rôle de l'État turc dans ce crime. Un crime contre l'humanité de cette envergure, à une échelle plus réduite, par opportunisme politique de ne pas fâcher une partie de la communauté turque installée sur leur territoire. Dans le cas de Hrant, ainsi que des milliers d'autres assassinats où l'État turc s'est rendu coupable, il est illusoire d'attendre une justice, même relative, puisse voir le jour. Les fondements de l'État turc sont basés sur génocide, racisme, pouvoir absolu depuis plus de 100 ans. Et tant que ces fondements ne sont pas ébranlés, aucune justice, sans quoi les peuples ne seront pas libérés de l'oppression et l'oppression nationale ne prendra fin. La justice ne sera rendue ni à Hrant, ni aux millions d'autres innocents assassinés par l'État turc depuis. Chers amis, j'ai voulu rendre hommage à Hrant Arpalik avec une petite poésie. Réfléchir les esprits, en révélant l'histoire du peuple arménien dont la persécution a été organisée en secret. Sur cette terre devenue la Turquie, cette terre dont nos ancêtres sont issus. Dès que la vérité a été dévoilée, les menaces ont commencé. En franchissant les interdits, tu as été choisi comme cible d'ennemi. L'ordre a été donné pour t'exterminer et t'arracher la vie et enlever à ta famille. On ne peut oublier, on ne peut pardonner, tant que toutes les pièces ne seront pas constituées. Arrêtez d'ignorer, arrêtez de renier. Il faut que la réalité trouve sa place dans le passé. L'an 2015, le décompte a été lancé pour la commémoration de la 100e année, pour faire reconnaître un massacre dissimulé. Un siècle est passé, nous voulons la vérité. Merci pour votre présence.